Bonjour à tous, je m'appelle Hamadou Narjis et j'étudie un master de microbiologie. Je remercie mon professeur Sini qui m'a donné l'occasion de l'expliquer de la maladie de l'hémophilie. La définition de l'hémophilie, c'est une maladie génétique qui touche les garçons dans le sang, ne coagule pas très mal. Le sang manque d'une substance qui peut être soit le facteur 8 de l'hémophilie A, qui est le plus fréquent dans 85% des cas, soit le facteur 9 dans l'hémophilie B dans 15% des cas. Seuls les tests biologiques permettant de distinguer l'hémophilie A de l'hémophilie B. Il existe 3 degrés de gravité dans une même famille. On retrouve toujours le même type de l'hémophilie et les mêmes degrés de gravité. À quoi aider un saignement? Le saignement survient qu'un vaisseau sanguin est blessé. Il existe des moyens naturels d'arrêter rapidement le saignement. Chez les patients hémophiliés, le sang coule plus longtemps parce qu'un facteur manque dans le sang, le facteur 8 de l'hémophilie A ou bien le facteur 9 de l'hémophilie B. La coagulation du sang chez un garçon hémophilé n'est pas aussi efficace que celle d'un garçon normal et le caillot produit est fragile. Mode de transmission. L'hémophilie est une maladie génétique et héréditaire qui sont transmises selon le mode récessif lié au chromosome X. Le garçon portant un chromosome Y donné par leur père et un chromosome X donné par leur mère, tandis que les filles recueillent 2 chromosomes X. L'un provient de leur père et l'autre de leur mère. L'hémophilie est une maladie héréditaire. Les personnes qui sont atteintes n'y sont hémophiliées et le restant tuent leur vie. Cela est vrai même s'il n'y a pas d'histoire d'hémophilie dans certaines familles. Des tests spécialisés peuvent prouver l'origine héréditaire dans ces familles. Les types et les servitudes de l'hémophilie sont les mêmes dans une famille. Cette image est représentée le mode de transmission. Différents types d'hémorragie chez l'hémophilie. Les hémorragies peuvent toucher toutes les parties du corps. Elles peuvent être visibles ou invisibles. Les hémorragies ou le saignement le plus typique, l'hémophilie touchant les articulations, hémarthrose, les muscles, l'hématome. Comment identifier un garçon hémophilé? Durant la première année, les saignements sont rares. Après un plus sûr, il saigne plus longtemps que les autres enfants, surtout dans le cas d'un pliage de la bouche. Plus il grandit, le saignement spontané, son cause apparente augmente. Il touche les articulations et les muscles être dits à des post-traumatismes, dans le berceau ou bien à la circoncision. Que l'enfant commence à marcher, il se fait facilement des bleus. L'hémarthrose est une articulation le point de rencontre de deux os. À ce niveau, les deux extrémités sont recouvertes par des cartilages. La stabilité des articulations est assurée par une capsule qui l'entoure. La face interne de la capsule est tapissée par une membrane, la synoviale, et renforme de nombreux vaisseaux sanguins. La synoviale sécrète un liquide synovial qui facilite le mouvement articulaire. En cas de traumatisme, la synoviale saigne. Chez une personne normale, le saignement s'arrête rapidement, mais chez l'hémophilie, il peut se poursuivre plus lentement et remplir l'espace intérieur de l'articulation. Ceci est appelé l'hémarthrose. Les hémarthroses répétées qui ne sont pas traitées ou insuffisamment traitées sont responsables d'une détérioration de l'articulation. L'hématome est une poche de sang apparaissant suite à une hémorragie due à un choc. Il ressemble à une pousse sur ou dans le muscle. Il peut à l'origine de complications car à proximité du muscle, il y a des nerfs, des vaisseaux, des organes vitaux qui ils peuvent comprimer. Il est donc important de diagnostiquer les hématomes et de connaître les localisations les plus dangereuses. Les armes thérapeutiques, premièrement substitution, DDAVP, traitement de douleur, précaution, rééducation. Pharmacocinétique, les facteurs 8 et facteurs 9. Les facteurs 8 et les facteurs 9 injectés circulant dans le sang puissent éliminer progressivement la concentration de facteur 8 efficace située entre 8 à 2 heures, celle que le facteur 9 entre 12 à 24 heures. Le DDAVP, les personnes atteintes d'hémophilie améliorée ou mineure peuvent soigner avec un médicament appelé le desmopressine ou DDAVP.
Principales complications, l'arthropathie, les maladies transmissibles comme l'hépatite B, l'hépatite C, l'autotraitement. L'autotraitement, c'est la possibilité de faire des perfusions soi-même ou assisté par un parent ou infirmière. L'idée est de traiter l'accident hémorragique le plus tôt possible, d'éviter les complications et de devenir indépendant. Après avoir rencontré un patient à Djelfa, sa mère m'a donné des informations sur la façon de vivre avec la maladie. Premièrement, prévenir les problèmes liés à l'hémophilie. Deuxièmement, créer un environnement sûr et prévenir le traumatisme. Troisièmement, ne faut pas prendre des médicaments sans avis médical. Prévenir les problèmes liés à l'hémophilie en connaissant la maladie et ses traitements et ses complications. On respecte toutes les règles conduites, c'est-à-dire les gestes interdits dont veut parler le médecin et que sont rapportés sur la carte et la carnet de santé, en ayant sa carte et sa carnet d'hémophilie sur soi. Même en dehors des consultations médicales, on applique toujours ce principe, traiter le signalement le plus tôt possible. Quatrièmement, préparer la circoncision d'un enfant hémophilé. La circoncision est un acte important de notre société mal préparée et elle peut avoir des conséquences dramatiques pour l'hémophilie. Les familles qui devront circoncire leurs enfants devront le faire dans un milieu médicalisé. Chez l'hémophilie, il est conseillé de faire avant l'âge de 3 ans. Bien sûr, sous couverture par des facteurs anti-hémophiliques. Cinquièmement, il est impératif d'avoir une scolarité normale parce que l'hémophilie ne permet pas aux patients d'exercer des matières manuelles où le risque du traumatisme est important. 6. Il est important d'informer les instituteurs, les professeurs, les infirmières, les médecins de l'école de l'état de santé de votre enfant. Septièmement, il fait instaurer une relation de confiance entre les enfants et leurs parents. Huitièmement, avoir une activité physique. Les activités physiques sont importantes pour tous les hémophilies et les enfants et les adultes. Les spécialités qui s'occupent du traitement de l'hémophilie ont pas apparu que les muscles forts contribuent à protéger et à soutenir les articulations, cela réduit le risque d'hémorragie. L'exercice aide à développer force, coordination et souplesse, qui sont tout essentiels pour prévenir les traumatismes. Les enfants qui font du sport développent aussi une bonne concentration. Neuvièmement, se préparer à un sport ou une activité spécifique. Et merci de votre attention.